dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Justine et Tristan, arrêtés par la police alors qu'ils tentaient de fuir sont interrogés par le commandant Jacob. Pendant ce temps, Timothée est appelé à la barre dans le procès de Malo. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 18 octobre dans Demain nous appartient. Justine et Tristan sont placés en garde à vue. Une salle d'interrogatoire, Aurore cuisine Tristan et Justine, arrêtés à un barrage de police alors qu'ils tentaient de fuir vers la Suisse. Pendant que Colline est remise à sa grand-mère, tous les deux nient en bloc les accusations du commandant Jacob et s'en tiennent fermement à leur version des faits. Ils prétendent avoir voulu passer une semaine de vacances de luxe avec Colline. Aurore ne croit pas une seconde à cet argument, car le couple est parti dans la précipitation en emportant 15 000 € d'argent liquide avec eux. Malgré la preuve du remontoir de la montre de Pierre Leroy retrouvée dans leur voiture de location, Justine continue de clamer son innocence. Aurore tente alors de faire flancher Justine en prétextant que Tristan a cédé et avoué les faits, mais la serveuse devine son manège et affirme que son compagnon n'aurait pas pu l'accuser d'un tel crime. Alors que Georges et Aurore s'évertuent à trouver un moyen de faire avouer le couple, Sarah exprime son mécontentement face à la manière dont Justine est traitée. Si Pierre Leroy la persécutait, elle avait de bonnes raisons de se débarrasser de lui. Agacée, Aurore fait remarquer à sa subalterne qu'elle manque de recul et entrave leur progression. Elle décide de la retirer de l'enquête. Alors que Sarah, résignée, retourne s'occuper de l'accueil du commissariat, Françoise Salieri se présente à elle et demande à voir le commandant Jacob. Elle vient se rendre pour le meurtre de Pierre Leroy. Sylvain tente de se racheter auprès de Christelle. De retour chez lui, Sylvain a dormi sur le canapé. Betty se montre préoccupée, mais son père lui assure qu'une nuit sur le divan vaut mieux qu'un séjour en prison. Sa fille l'interroge alors sur les épreuves qu'il a vécues en détention, et Sylvain tente de la rassurer en lui disant que cette épreuve est désormais derrière lui. Désormais, il veut se faire pardonner aux yeux de Christelle, et tenter de reprendre une vie de famille normale. Alors qu'il demande à son épouse de lui pardonner son infidélité, celle-ci cherche à comprendre les raisons qui l'ont poussé à l'adultère. Sylvain lui avoue avoir eu le sentiment qu'il ne se comprenait plus ces derniers temps, et d'être constamment en opposition pour les décisions liées à leur vie de famille. Sa liaison avec Mila a été un moyen de fuir leurs problèmes conjugaux. Mais maintenant que leurs enfants sont grands et ont presque tous quitté le foyer, Sylvain veut à tout prix donner une seconde chance à leur couple. Émue, Christelle accepte de le pardonner. Virginie utilise l'autisme de Timothée pour la défense de Laurence Moiret. Le deuxième jour du procès de Laurence Moiret a lieu, et Timothée est appelé à la barre. Nerveux, il voit Lola lui apparaître et le faire culpabiliser sur son sort. Il parvient laborieusement à délivrer son témoignage grâce aux encouragements de Lou. Mais Virginie objecte les questions de l'avocate, qui selon elle tente d'orienter le jugement de Timothée pour lui faire dire que Laurence s'est montrée froide et calculatrice en maquillant la scène du crime de Lola, et a donc agi avec préméditation. Le juge rejette cette objection. Mais lorsque la parole passe à la défense, Virginie utilise alors un argument inattendu pour le jury. Elle présente une série de portraits à Timothée en lui demandant de décrire les différents états émotionnels qui y sont représentés. En raison de son autisme, le jeune homme avoue en être incapable.
S'il ne peut distinguer la froideur de la joie, ou l'inquiétude de la détermination, comment peut-il supposer l'état dans lequel Laurence Moiré se trouvait au moment des faits? Victor explose et insulte l'avocate en pleine salle d'audience, furieux qu'elle utilise l'autisme de son fils dans sa stratégie de défense, pendant que Virginie jubile. Rose repousse les avances d'Antoine et cela fait désormais plus de 24 heures que Souleymane a disparu, et Valérie est rongée par l'inquiétude. Le partage de son avis de disparition sur le site d'Info7 n'ayant rien donné, Antoine finit par céder et accepte de se rendre au commissariat pour signaler sa disparition. Mais au même moment, Souleymane se présente chez eux, après avoir passé la journée et la nuit dehors. Valérie lui demande pardon de lui avoir fait subir leur dispute. Souleymane reproche à ses parents de l'avoir pris à partie, et exige qu'ils trouvent une solution à leur conflit qu'ils ne supportent plus. Plus tard, Antoine se rend dans les locaux d'Info7 pour remercier Rose de les avoir aidés. Il lui avoue alors qu'il pense toujours à elle, et lui caresse tendrement la joue. Troublée, Rose le repousse cependant, et refuse de céder à ses sentiments. The